En fait, Harry, tu as résumé les remèdes à ta situation. C'est-à-dire que, à la suite de la déception qui a été mue par certains comportements de certains salafis ou d'une certaine tendance salafie ou d'une certaine orientation salafie qui penche vers la rigueur et la rudesse, eh bien, le premier remède, c'est de faire un réajustement, de se mettre à la page, justement, de la modération. C'est de s'enquérir de ce qu'est la modération et de faire un tri, de séparer le bon grain de l'ivraie entre ce qui relève de la modération et ce qui relève de la rudesse. Et à la limite, quand bien même certains comportements rudes étaient légitimes, il faut les repasser dans leur contexte. Et donc, séparer entre ce qui relève d'un comportement dans l'absolu qui éventuellement serait louable, mais qui dans le contexte actuel n'est pas approprié. Et apprendre ces choses, réapprendre ces choses, c'est une façon de revenir vers la foi. Après, pour ce qui est de la baisse de foi, on sait tous que l'un des facteurs de la foi, ce sont les actes d'adoration. Ça peut paraître rébarbatif, mais lors des troubles et des fitanes, donc qui déchirent les musulmans, eh bien le meilleur remède, le meilleur refuge, c'est l'adoration. Il faut s'enfermer dans l'adoration, dans le dhikr, dans le jeûne, dans le qiyam al-lil, dans les doigts, dans la prière. C'est possible que ça peut paraître un fardeau, mais en même temps, une fois qu'on y goûte, on se rend compte qu'on a raté quelque chose de gros. Et en l'occurrence, si on accuse une baisse de foi, l'un des remèdes, c'est de revenir vers Dieu par l'adoration. Et l'un des docteurs de cette voie, la voie de l'adoration, c'est Ibn al-Qayyim. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, c'est aussi le médecin du développement personnel. En quoi Ibn al-Qayyim est le médecin du développement personnel? Parce qu'à son époque, la question du développement personnel, elle se posait pas. Étant donné que l'homme, il était vu sous sa double dimension matérielle et spirituelle. Et que pour renforcer et parvenir à une réussite dans le matériel, il suffisait de renforcer la dimension spirituelle qui était en lui. C'est la raison pour laquelle Ibn al-Qayyim, il fait on va dire, il procède à des diagnostics, mais aussi des prescriptions purement spirituelles. Étant donné que le côté matériel, il revient à chacun. Chacun a une vocation matériellement qu'il cultive, vers laquelle il est naturellement attiré. Bon, bien sûr, à l'époque, on ne connaissait pas le fléau de parasites de l'assistanat, comme nous propose la France. Mais en dehors de ça, l'homme, il est naturellement attiré vers ce qui assure sa réussite matérielle. Donc, ce qu'il doit corriger, ce n'est pas cette dimension-là, puisqu'il l'a naturellement. Ce qu'il doit corriger, c'est sa dimension spirituelle. Et qu'est-ce qui fait qu'on ressent le besoin de développement personnel? C'est la norme qu'a imposée la société moderne, qui est plus purement matérielle et qui a élevé le niveau d'exigence et qui fait que chacun, il doit élever son niveau de compétence pour atteindre ce niveau d'exigence minimum proposé par la société. C'est ça le développement personnel, d'une part. D'autre part, le développement personnel aussi, il permet de sortir des méandres de l'assistanat. Ça aussi, c'est une autre dimension du développement personnel. Mais le fait est que le développement personnel, il contient en lui-même des tares immenses. Premièrement, c'est que il assujettit le spirituel à la matière, alors que c'est le contraire, ou en tout cas, il doit y avoir au minimum un équilibre entre la matière et le spirituel, et non pas de mettre le spirituel au service de la matière. Donc ça, j'ai déjà expliqué, je vais pas revenir dessus. Et secondo, et là, c'est une chose qui est extrêmement perverse et extrêmement grave, étant donné que c'est le postulat du monde moderne et de l'ère humaniste et matérialiste, et qui a changé le paradigme. L'ancien paradigme, ça aussi je l'ai expliqué, était dû au centre des intérêts, donc la foi, et le nouveau paradigme, c'est l'homme au centre des intérêts, et avec tous les slogans qui vont autour. Et certains slogans, il faut savoir, étant donné que l'un des symboles du satanisme, c'est l'inversion des valeurs, et certains de ces slogans, ils sont à la limite du satanisme. On peut penser que ce discours est extrême et qu'il est complotisme, mais c'est exactement ce à quoi appelle le satanisme. C'est l'émancipation de Dieu, l'émancipation des religions. Et il passe par quel le slogan? C'est des slogans qu'on retrouve partout, à la télévision, au cinéma, dans les publicités, dans les chansons. Il y a deux slogans qui priment, et qui sont des slogans purement humanistes, purement modernes, purement matérialistes, qui inhibent la dimension spirituelle de l'homme. Le premier slogan, c'est « Fais ce que tu veux ». Émancipe-toi de toutes les contraintes qui sont autour de ta vie, notamment les contraintes parentales, les contraintes sociales, les contraintes maritales, et ainsi de suite. Donc, fais ce qu'il te plaît. C'est exactement ça le thème récurrent de la musique moderne et du cinéma et des publicités et autres. Et le second thème, qui n'est non moins dangereux, mais un peu plus philosophique,
c'est aie confiance en toi-même. Aie confiance en toi, c'est un thème récurrent. You can do it. Yes, we can. Eh bien, yes, we can, en l'occurrence, c'est un slogan qui est purement matérialiste, anti-religion, et qui a pour vocation de remplacer le paradigme divin par le paradigme terrestre, et qui veut que l'homme ne repose plus sa confiance en Dieu, mais compte sur ses compétences et sur soi-même. C'est un postulat qui est extrêmement dangereux pour la santé émotionnelle et spirituelle de l'homme. Parce que l'homme, et d'ailleurs c'est un point que développe Ibn al-Qayyim, le médecin des corps, qui développe énormément, c'est ça le développement personnel, c'est reposer sa confiance en Dieu. Et quand on dit connais-toi toi-même, ça a double sens. Il y a bien sûr le sens philosophique, qui est purement humaniste et matérialiste, donc c'est ce à quoi vous tendait Socrate, mais il y a aussi un sens plus spirituel, auquel bien sûr fait allusion Ibn al-Qayyim, c'est connais-toi toi-même, c'est-à-dire connais ta place dans ce monde, qui est insignifiante par rapport à la grandeur de la création et par rapport à la grandeur du Créateur. Donc connais-toi toi-même, connais tes défauts, connais tes limites, et sais que tu ne peux, et rends-toi compte, aie conscience que tu ne peux rien faire sans Dieu. C'est ça, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Ça ne veut pas dire aie confiance en toi, tu vas y arriver, tu peux le faire, je sais que tu peux. Là, on est complètement dans le rap et dans Rocky Balboa. Eh bien, ces slogans fallacieux, ils nous éloignent de la confiance en Dieu. Après, on a dit oui, il faut pas être fataliste, la confiance en Dieu ne résout pas tout. Eh ben si, la confiance en Dieu, elle résout tout, étant donné que la confiance en Dieu, elle est basée sur l'action. Et c'est là l'autre volet du discours, c'est de dire que tout cela ne remet pas en question, qu'une personne, elle doit se perfectionner dans sa vie matérielle, elle doit s'épanouir matériellement, elle doit apprendre à organiser sa vie, à optimiser ses rendements, à optimiser ses connaissances, à optimiser ses compétences. Tout ça ne remet pas en question la religion. Mais il ne faut pas passer par le biais des gourous du développement personnel. Qu'est-ce que présente un gourou du développement personnel? Il dit, regardez comment réussir. Déjà, c'est une tesquia. Il se met en valeur. Donc, si toi, tu m'apprends comment réussir, ça veut dire que tu as réussi. Mais en quoi tu es une référence? Tu es anonyme. Qu'est-ce que tu connais de la vie? Et que sais-tu de ce qui va t'arriver demain? Dis que, par un concours de circonstances, par exemple, par le fait que, éventuellement, tu es un surdoué, que tu as certaines compétences, que Dieu t'a facilité certaines choses, que tu n'es pas tombé malade, que tu as une bonne santé, que tu as une bonne réactivité, et un bon, tu as un bon, je trouve pas le mot spontané. Je vais le dire autrement, que tu as une bonne faculté d'adaptation, voilà. Et que, tu es passionné par le domaine dans lequel tu t'es livré, ou tu t'es consacré, et que tu as fait des sacrifices, voire que tu as sacrifié éventuellement nombre d'éléments de ta religion que tu pourrais être un fardeau pour mener à bien tes ambitions. Mais ça, c'est complètement personnel. Comment tu veux universaliser une chose qui est purement personnelle? C'est ton expérience à toi. C'est comme j'expliquais, d'ailleurs on m'a donné raison, c'est comme pour les régimes. Les régimes, c'est purement personnel. Les physionomies, elles sont différentes. Les capacités, on va dire, digestives, elles sont différentes. Les réactions aux aliments, elles sont différentes, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, les individus eux-mêmes sont différents en fonction de leur énergie, de leur qu'ils dépensent, en fonction d'un certain nombre de critères. Donc il est faux de vulgariser des méthodes de régime. Et là, c'est exactement la même chose. Il est complètement absurde de généraliser des méthodes de développement personnel qui, en quelque sorte, et d'ailleurs on me l'a reproché, c'est exactement des caractéristiques de gourou. C'est-à-dire qu'on s'accroche à les êtres humains parce qu'on est perdu. Peut-être qu'on le faisait avant par manque de charisme ou autre, on le faisait dans la religion, et suite à des déceptions, eh bien on veut s'accrocher à autre chose. Mais c'est d'un leurre. Enfin, ce sont des mirages. Le Coran parle souvent des mirages. Et le Coran aussi parle aussi des ténèbres, qui sont aussi épaisses les unes que les autres. Si la personne se complète dans les ténèbres, bien tant mieux pour elle. Et le pire, c'est que la personne qui non seulement se complète des ténèbres, mais qui en plus en fait la promotion, et qui vante les vertus du développement personnel, alors que c'est un leurre. C'est un leurre à dimension, je trouve pas de mots, mais en tout cas, c'est un véritable leurre. Et encore une fois, tout ça ne remet pas en question le fait que l'homme, il doit veiller à son épanouissement matériel de façon concomitante, et donc non aux dépens de son épanouissement personnel. Et quand on parle de confiance en soi, c'est la confiance en Dieu, mais la maîtrise d'une matière ou d'une discipline, elle engendre, certes, elle génère certes la confiance en soi, mais en fait c'est une confiance en soi qui est soumise à la confiance en Dieu. Donc c'est pas un postulat de départ, c'est concomitant ou voire subordonné à la confiance en Dieu. Voilà. Donc parfois c'est juste une question de priorité,
Il faut simplement soulever le curseur au bon endroit et aussi le zoom, faire le zoom au bon endroit, et en l'occurrence, le zoom prépondérant qui doit accaparer toute notre attention, c'est la confiance en Dieu. La meilleure façon d'exprimer la confiance en Dieu, c'est de reposer tous ses espoirs en Dieu et ensuite entamer l'action qu'on projette. Et c'est de là que va naître la confiance en soi. Mais en fait, c'est pas une confiance en soi, c'est une confiance en Dieu. Et qui fait qu'on entame une action et qui fait qu'on est en paix avec soi et qu'on n'est pas dans l'hésitation, dans le doute, qu'on n'est pas perturbé par les éléments extérieurs, ainsi de suite. C'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Et l'un des meilleurs exemples de cette confiance en Dieu, pour comprendre qu'est-ce que le tawakkul, qui est différent du tawakkul, c'est que on dit oui, les gens souvent objectent et disent oui, c'est bien beau la confiance en Dieu, mais il faut faire des actes. Mais justement, la confiance en Dieu, c'est l'acte. C'est-à-dire que on projette un projet et qu'est-ce qui fait qu'on repose notre confiance en Dieu? C'est parce qu'on projette une chose, en l'occurrence. Et c'est le projet qui insuffle ce besoin de confiance en Dieu. Sans le projet, ce besoin, il serait absent. Donc, il est faux de dire non, mais c'est bien beau confiance en Dieu, mais il faut faire l'acte. Mais la confiance en Dieu, elle naît de l'acte, déjà, du départ. Donc c'est un faux discours, c'est un discours défaitiste. Pour dire oui, c'est un discours purement moderne, parce qu'on a l'impression de répondre au soufi, mais non, on répond pas au soufi en disant ça. C'est reposer toute sa confiance en Dieu lorsque on entame une action. Et l'un des plus grands exemples, c'est celui de Josué. Lorsqu'il devait traverser le Jourdain, donc pour les conquêtes de Canaan, il y a des versets de la Bible qui lui demandent de mettre le pied dans l'eau. D'ailleurs, une expression française qui dit mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu mets le pied dans le Jourdain pour traverser, Dieu s'occupe du reste. Mais il faut mettre le pied. Si tu mets pas le pied, personne ne le fera à ta place. Il faut mettre le pied. Mais en posant ton pied dans l'eau, repose ta confiance totalement à Dieu. Et non pas au développement personnel. La confiance en toi. C'est tu percherie, c'est ta posture. Aussi, une autre dimension de la confiance en Dieu, c'est qu'il y a des situations qui sont inextricables, il n'y a pas de solution. Si tu es entre les quatre murs d'une prison, et tu dis oui, c'est bien beau la confiance en Dieu, mais il faut agir. En l'occurrence, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la prison? Oui, c'est bien beau, d'avoir confiance en Dieu, il faut agir. Qu'est-ce que tu fais si tu as un cancer généralisé? Oui, c'est bien beau, mais il faut avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que tu fais si tu es exposé à des brigands de grands chemins sur ta route? C'est bien beau. Qu'est-ce que tu fais là? Donc ne pas confondre entre ne rien faire dans l'absolu et faire ce qui est en ta portée. Et une fois que tu fais ce qui est en ta portée, on s'en remettre totalement à Dieu. Et dans le malheur, là où tu ne peux rien faire, à fortiori t'en remettre à Dieu. Et ne pas avoir ce que j'appelle tes fabbots, verser des ondes négatives, dire c'est bien beau de dire tawakkul. Et qu'est-ce qu'il a fait Jonas dans le ventre de la baleine? Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que d'avoir confiance à Dieu? Même si c'est le summum, bien sûr, de la foi, mais est-ce qu'il avait une action à faire? Est-ce qu'il pouvait dire « Aie confiance en toi » dans le ventre de la baleine? Eh bien, la réponse est non. Il devait s'en remettre entièrement et exclusivement à Dieu. Et c'est d'ailleurs l'une des sagesses qui se cachent derrière les épreuves. C'est qu'il faut se tourner totalement vers Dieu, contrairement à ce que nous apprennent le développement personnel. Là, je ne dis pas que le développement personnel n'apporte pas certains résultats, mais là, c'est propre à la vie moderne. C'est comme il s'adapte à sa déficience, étant donné qu'il évolue dans un paradigme biaisé qui est un paradigme matérialiste. Bien sûr qu'il s'adapte. Et d'ailleurs qu'il le fait avec brio, les Occidentaux le font avec brio. Les Américains sont les rois pour affronter les affres de la vie en se reposant sur des moyens qui sont uniquement matériels. Et c'est l'instinct de survie qui les mène vers ça. Mais c'est purement matériel. Par exemple, et ça aussi, les Occidentaux sont très forts. Le cinéma l'illustre très bien. C'est que par exemple, quelqu'un il est touché par un malheur, un accident, il perd ses jambes. Eh bien, la faculté d'adaptation chez l'occidental, elle est extrêmement forte. Mais c'est grâce notamment au fait qu'il évolue dans un monde biaisé matérialiste qui inhile la dimension spirituelle de l'homme et qui fait qu'il active ou qu'il l'exploite ou qu'il rentabilise ou qu'il optimise sa dimension matérielle, et il le fait avec brio. Il faut ne pas que ce soit un leurre, ne pas s'imaginer que c'est la solution dans l'absolu. C'est une solution biaisée dans un contexte particulier. Je finirai avec l'expression « aide-toi et Dieu t'aidera ».
et le ciel t'aidera. C'est exactement la définition de tawakkul. Mais ça ne veut pas dire aie confiance en toi, tu réussiras. Non, parce que dans le critère de réussite, là, la part de l'individu, ce n'est pas le seul facteur de réussite. Il y a d'autres facteurs. Donc il y a des facteurs endogènes qui proviennent certes de l'individu, mais il y a des facteurs exogènes qui sont pas entre ses mains. Donc ici, la confiance en soi, elle n'a aucun sens. C'est vrai que on apprend aux sportifs de haut niveau d'avoir confiance en soi, mais c'est par un concours de circonstances, et ils arrivent à entreprendre des grandes performances. C'est des épreuves que Dieu met sur leur chemin. Hein. Quelqu'un, par exemple, il s'entraîne 1 an pour faire une performance de 100 mètres. Et au bout d'1 an, il réussit ses 100 mètres. Et pendant ces 1 an, son entraîneur et son équipe, on lui a inculqué d'avoir confiance en lui. Et en l'occurrence, il a confiance en lui, mais ce sont des leurres. Parce que c'est Dieu, en l'occurrence, qui lui accorde la santé. C'est Dieu qui lui a permis de réussir son 100 mètres. Et en fait, il faut pas dire oui avec la confiance en Dieu. Non, il faut dire avant tout la confiance en Dieu, et le reste, il reste dessus. Donc il faut complètement changer son paradigme. Tu remarqueras que les épreuves qu'ont subi les grands prophètes, les grands hommes de Dieu, il n'y a pas de solution matérielle à leurs épreuves. Il y a Jonas dans le ventre de la baleine, il y a Job qui est éprouvé par la maladie, il y a Joseph, il est éprouvé par la prison, Moïse, il est suivi par l'armée de Pharaon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a subi maintes épreuves, hein, dans lesquelles il n'y a aucune solution matérielle, si ce n'est l'aide de Dieu. Après, bien sûr, il y a des épreuves, il y a des solutions matérielles, mais elles sont concomitantes, voire subordonnées à la confiance en Dieu.